Shalom peuple de Dieu, je suis encore une fois de plus dans la joie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre, en train de suivre le message que Dieu va vous adresser en ce soir. Comme cela a été prévu, nous avons changé de thème. Nous allons parler aujourd'hui du salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Mais avant qu'on commence avec notre thème de ce soir, j'aimerais nous demander de nous recueillir devant ces dieux saints, ces dieux tout-puissants, afin que nous puissions lui adresser quelques paroles de reconnaissance, quelques paroles d'élévation de son nom, parce que la Bible dit, le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, si ça ne te dérange pas, tu peux fermer les yeux là où tu es. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce jour, c'est encore un jour nouveau où tu as fait pour nous parler, Seigneur. Et je crois fermement de tout mon cœur, Seigneur, que tu vas me parler. Tu vas parler aussi à mon frère et à ma soeur pour que, Seigneur, oh Dieu, notre marche, oh Yahweh mon Dieu, mon roi Père, soit une marche de bonheur, soit une marche, oh Yahweh mon Dieu, d'attente, soit une marche de succès, Seigneur. Nous prions au Saint-Esprit de prendre direction de toutes choses. Nous prions au Saint-Esprit de nous éliminer, d'éclairer notre esprit, afin que tout ce que nous dirons tout au long de cet enseignement, oh Dieu, soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je m'élève contre toute puissance qui oserait, Yahweh, mettre une barrière, Yahweh mon Dieu, mon roi, entre moi et ceux-là qui nous suivent, afin que la parole de Dieu ne puisse pas passer. Je me lève contre cela au nom de Jésus. Je marche sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je proclame, oui, la puissance de Dieu. Je confesse la victoire de Jésus-Christ à Golgotha sur tout ce qui sera comme interférence tout au long de ces enseignements. Dans le nom de Jésus, nous prions que la gloire revienne à Jésus seul, pas à nous, mais à toi seul. Nous avons ainsi prié, demandé, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur là où nous sommes? Car la Bible dit, il est celui qui mérite notre louange, notre adoration. Et voilà pourquoi j'aimerais que chaque fois que tu veux écouter la parole de Dieu, oublie ce que tu as connu durant la journée. Peut-être tu as connu des moments difficiles. La Bible dit, la nuit arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. J'aimerais te dire en ce moment que tu es en train de me suivre, le Seigneur est en train de déverser la joie dans ton cœur et des solutions appropriées à tous tes problèmes. Amen. Bien-aimés, le thème que nous avons énuméré, nous avons donné au début de ces moments, c'est le salut de l'humanité. Et nous voulons dire ceci, avant de parler du salut de l'humanité, il nous sera difficile de faire ou soit de souligner quelque chose. Parce qu'on ne peut pas parler du salut de l'humanité sans pour autant parler de la cause qui a fait déclencher ce salut de l'humanité. Donc, nous serons conduits à parler de pourquoi Dieu est intervenu pour que l'homme soit sauvé, bien-aimé. Donc, il n'y a pas de salut sans une cause. Et la cause principale de cette intervention de Dieu dans le monde, c'était l'existence du péché. Le péché a fait son entrée dans le monde. Et tout au long de la première partie de ces enseignements, nous allons parler de comment le péché était introduit dans le monde et quelles étaient les conséquences de l'entrée de ces péchés sur l'humanité et comment Dieu s'est investi pour sortir l'humanité de cette impasse, de cette difficulté, de cette condamnation du péché, de cette réclamation
la réclamation de la justice de Dieu par rapport au péché que l'homme avait commis tout au long de son parcours. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier point qui va parler de l'origine et les conséquences du péché sur l'humanité. Et là, le premier point, ça sera l'origine du péché sur l'humanité. Et nous allons lire la première référence que la Bible nous donne dans Genèse 1, le verset 26 jusqu'à 28. Et nous prenons aussi le verset 31. J'étais en train de dire Genèse 1, le verset 26 à 28, le verset 31. Et j'aimerais juste paraphraser. Et après ces moments de cette courte conclusion, nous allons lire intégralement les références bibliques. Nous constatons, bien aimés, quand vous lisez très bien cette référence que je viens de citer, nous constatons comment la communion entre Dieu et l'homme, comment elle était parfaite. Avant même la chute de l'homme, avant même l'entrée du péché, la Bible est en train de nous faire voir qu'il y avait une parfaite communion entre Dieu et l'homme. Dieu était là en train de converser avec l'homme chaque soir. Dieu était en train de communiquer avec l'homme. Et l'homme était sans faute, il était sans faille. Et en plus, il était appelé à vivre éternellement devant Dieu. Parce que le péché n'était pas encore là. Cependant, quelque chose s'est passé, bien aimé, pour que cette communion qu'il y avait entre Dieu et l'homme soit brisée. Et cela a conduit l'homme à une situation qui ne faisait que se détériorer, bien aimé. Ça a amené l'homme à une détérioration profonde. Ça a brisé cette relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Donc j'étais en train de souligner que avant le péché, avant l'entrée du péché, l'homme était en parfaite communion avec son Dieu. Mais c'est le péché qui a fait que cette communion soit brisée, cette communion soit détériorée, bien aimé. Et nous allons connaître le facteur qui a été à la base de cette détérioration. Si tu m'as bien suivi, et tu peux déjà connaître le facteur qui a conduit à cette détérioration. Et nous allons lire Genèse 2, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci: l'Éternel donnant cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est en train d'instruire l'homme par rapport à cet arbre qui est au milieu du jardin, bien-aimé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu est en train de dire à l'homme: les jours où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Pour dire que le jour où tu vas te rebeller contre moi, en mangeant de ces fruits, tu mourras. Et dans ce verset, Dieu instruit l'homme à ne pas toucher à l'arbre du milieu du jardin. Nous allons voir comment l'homme était arrivé à se rebeller contre ce mot d'ordre de l'Éternel dans les versets qui vont suivre. Dieu voulait à ce que cette communion qu'il avait avec l'homme demeure éternellement. Dieu ne voulait pas que cette communion soit brisée à cause de la rébellion de l'homme. Mais Dieu l'a mis à garde en lui disant: ne touche jamais au fruit de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin, de peur que notre communion soit brisée, de peur que notre communion ne soit plus comme aujourd'hui. Et nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6, là où la Bible est en train de nous faire voir comment l'homme s'est rébellé contre Dieu. Comment l'homme est allé au-delà de l'instruction que Dieu lui avait faite. Et nous lisons au nom de Jésus. Le verset 1 nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point,
et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Bien-aimés, après avoir lu cette portion d'écriture sainte, nous remarquons une chose, c'est que les commanditaires de cette rébellion contre Dieu par rapport à l'instruction de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'était Satan, le diable, qui était symbolisé par le serpent. Bien-aimé, Satan, à cause du mensonge, Satan, à cause de sa ruse, bien-aimé, il a amené l'homme à se rebeller contre son Dieu. Il a amené l'homme à perdre, à briser cette relation parfaite qu'il avait avec son Dieu. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui aussi, toi aussi, tu te retrouves dans ces cas. Peut-être aujourd'hui, il y a une voix qui est en train de te dire, la parole que tu as lue en ce matin, ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Le Seigneur est en train de vous mentir. Il y a une voix, bien-aimé, qui te pousse toujours à te rebeller contre le Seigneur, comme cela a été le cas d'Ève, face à face de Satan, le diable, qui ne voulait pas le bonheur de l'homme. J'aimerais te dire, bien-aimé, Satan ne voudra pas que tu sois, oui, bien-aimé, en paix avec le Seigneur. Il cherchera toujours que ta relation intime que tu as avec le Seigneur soit brisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, quand tu gardes cette intimité que tu as avec le Seigneur, bien-aimé, tu ne bénéficieras pas des grandes bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. Tu vas perdre le salut. La Bible est en train de dire, Satan s'est présenté devant la femme. Le serpent s'est présenté devant la femme pour lui dire que ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu leur avait dit était archi faux, bien-aimé. Par ce mensonge de celui-ci, Satan, l'homme avait désobéi à Dieu. Et à partir de cet acte, bien-aimé, l'humanité tout entière était condamnée par Dieu. La justice de Dieu réclamait une réparation imminente de la part de l'homme pécheur. Tellement que Dieu est juste, bien-aimé. Comme l'homme est allé en dehors de ce que Dieu lui avait recommandé, nous étions condamnés devant la justice de Dieu. Et Dieu est en train, la justice de Dieu est en train de réclamer il est en train de réclamer la réparation. La réparation à cet acte que l'homme avait commis dans le jardin d'Éden. Et le Nouveau Testament nous donne aussi une information de taille en précisant que ce péché et ses conséquences ne s'étaient pas limitées seulement à Adam et Ève. Mais alors, elle avait une large action sur toute l'humanité, bien-aimée. Du fait que nos pères étaient tombés dans le piège de Satan, dans le piège du serpent, bien-aimé, ces péchés s'est étendu sur toute l'humanité. C'est ce que le Nouveau Testament est en train de nous relater, bien-aimés. Et nous allons lire ces références. Tous les hommes que nous sommes, nous étions tombés aussi dans cette condamnation. Les péchés pesaient sur nous. Et la justice de Dieu était en train de réclamer une réparation imminente de ces dégâts que l'homme a commis, bien-aimé. Bref, tous les hommes étaient considérés des pécheurs. Et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils étaient privés de la présence de Dieu. Nous pouvons le voir, bien-aimé, dans Romains 5. Le verset 12, la partie A. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi que la mort s'était étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le fait que Adam et Ève ont péché, bien-aimé, la répercussion aussi est tombée sur toute la nature humaine, sur toutes les races.
sur toutes les races, sans exception aucune, bien-aimé. La Bible dit, tous nous avons péché. Parce qu'il y a un seul homme qui a péché contre le mot d'ordre du Seigneur, et Dieu nous a considérés tous des pécheurs. Donc ces péchés que Adam et Ève avaient commis étaient tombés sur toute l'humanité. Voilà pourquoi nous avons parlé du salut de l'humanité. Ça demandait à ce qu'il y ait l'intervention de Dieu pour que nous puissions reprendre, oui, notre première position que nous avions devant notre Dieu. Et quand nous lisons encore Romains 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché à cause d'un seul homme. Et la conséquence était quoi? C'est que nous étions privés de la présence de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Et j'ai anticipé les choses. Nous allons prendre maintenant le deuxième point, les conséquences du péché. Quand l'homme a péché, quelles ont été les conséquences sur cet homme, ces hommes et sur toute l'humanité que nous sommes? Nous allons lire Genèse 3, le verset 9 à 19. Rapidement. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez-vous, bien-aimés, les conséquences de la désobéissance de l'homme à Dieu. Bien-aimé, toi qui as souvent l'habitude de désobéir à ce que Dieu te dit dans sa parole, il y a souvent des conséquences néfastes. Toi qui es toujours allé au-delà de ce que l'Éternel te demande dans sa parole, bien-aimé, il y a toujours des conséquences néfastes. Quand bien même il y aura le temps où tu peux te repentir, mais il y aura toujours des conséquences. Voilà ce que nos pères nous ont causé comme conséquence à cause de leur désobéissance. La première conséquence, c'est que l'homme était appelé désormais à souffrir. Lui qui était appelé à vivre paisiblement avec son Dieu. Lui qui était appelé à vivre paisiblement sur cette terre. Mais tout à coup, la souffrance devient son partage de chaque jour. Et la deuxième chose que la Bible souligne, c'est qu'il va connaître la mort. Bien que avant la chute, il était appelé à vivre éternellement. Mais désormais, l'homme connaîtra maintenant la mort. Voilà, aujourd'hui, les hommes sont appelés à mourir après un certain moment selon les plans de Dieu. Et le Nouveau Testament nous fait part aussi de cet état de choses. Dans Romains 6, le verset 3, le verset 23, la partie A, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont il est question ici, bien-aimé, c'est la mort spirituelle qui commence quand l'homme désobéit à la parole de Dieu.
Et cette mort spirituelle, ça peut conduire aussi à la mort physique. Quand l'homme persiste dans le péché, quand tu persistes dans le péché, bien-aimé, tu peux te retrouver mort à cause de ton incrédulité. Et cette mort physique, bien-aimé, parce que tu es mort dans le péché, ça peut t'amener à la mort éternelle. Quand le Seigneur reviendra pour juger le monde, bien-aimé, tu passeras toute ton éternité dans l'enfer. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas écouter Dieu, tu as désobéi. Quand tu lis Romains 5, le verset 12, la partie B, la Bible entre dit, et par le péché, la mort. Car si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et s'il s'agit, bien-aimé, de la mort que Genèse 3, le verset 19 est en train de nous dire. Ce verset nous dit que l'homme, parce qu'il a péché, il va retourner à la terre ou à la poussière. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des deuils ici et là. Pourquoi? Parce que cela a commencé dans le jardin d'Éden. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a désobéi, qui a fait entrer le péché dans ce monde, dans cette humanité, dans la race humaine. Et quand vous lisez encore Romains 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons lu cela. Donc ici, il est question de la privation totale de la présence de Dieu. La disparition de toute révélation divine dans ta vie, toi qui es allé à la contre de la parole de Dieu. Tu ne verras plus la gloire de Dieu. Tu ne seras plus exaucé par Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches en contre-courant par rapport à l'instruction de Dieu. Bien-aimé, il faudra faire attention. Quand Dieu t'instruit sur quelque chose, obéis. De peur que tu puisses subir des conséquences néfastes. Et quand Dieu, il dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Genèse 3 est en train de nous faire voir au verset 8. Il nous dit, alors que ils attendirent les hommes, Adam et Ève, la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc il y a eu privation de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a péché contre Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu pêches contre Dieu, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu te prives de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe 59, le verset 1 jusqu'à 2, il dit, ce sont nos péchés qui irrigent, oui, un mur, une séparation entre nous et Dieu. Tu t'es prise, oui, des bienfaits de la présence de Dieu. Ces hommes se sont privés, ils sont allés loin de Dieu, ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à pécher contre Dieu. Ils ont eu à pécher contre Dieu. Bien-aimé, écoute l'Esprit en train de te dire maintenant. Il te dit, ma fille, mon fils. Mais en pratique cette parole que je viens de te donner au travers de mon serviteur. Au travers de l'origine et des conséquences du péché dans l'humanité. À chaque fois que tu marches à contre-courant par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé, tu t'attires des malédictions. Tu t'attires des conséquences néfastes. Et là, tu deviens un mort spirituel. Et si tu persistes dans cette mort spirituelle, ça va te conduire à la mort physique. Ça va te conduire à la mort éternelle, où tu seras éloigné pour toujours de ton Dieu, qui t'avait aimé, qui t'avait choisi avant que tu sois dans les entrailles de ta mère. Dieu te connaissait, bien-aimé. N'écoute pas la voix qui est en train de t'amener vers la rébellion contre ton Dieu. Ne te rebelle pas, bien-aimé. Ne vois pas les avantages que ce péché peut te produire, peut te procurer, mais obéis à la parole de Dieu. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, bien-aimé. Si tu obéis à la parole de Dieu, quelles que soient les sollicitations du diable, quel que soit ce qu'on peut te présenter comme avantage, bien-aimé, le Seigneur fera au-delà de ce que tu pouvais recevoir dans l'autre camp. Voilà, aujourd'hui, bien-aimé, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Nous avons parlé de l'origine du péché et des conséquences de ces péchés sur l'humanité. Nous avons dit du fait que l'homme, un seul homme, a péché contre Dieu. Un seul homme est allé au-delà de ce que Dieu lui avait demandé.
La conséquence était tombée sur l'humanité. Dieu a vu l'humanité comme étant pécheresse. Dieu a vu l'humanité comme étant privée de sa gloire, privée de sa présence. Et prochainement, nous allons voir comment est-ce que Dieu a cherché à se réconcilier avec cette humanité qui était tombée dans les péchés. Cette humanité qui avait perdu l'autorité que Dieu avait mis à sa disposition. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire, le salut de l'humanité c'est possible. Et ça dépendra de ta manière de te comporter vis-à-vis de ces dieux. Et j'aimerais dire que si tu entends la parole de Dieu, même avec ces deux points, l'origine et le conséquent du péché, bien aimé, si tu entends la parole de Dieu te toucher maintenant et te reprocher de ce que tu fais dans les coulisses, tes parents ne connaissent pas cela, ton mari ne connaît pas cela, bien aimé, reviens au Seigneur, demande pardon au Seigneur, de peur que les conséquences viennent sur ta vie et que tu perdes l'éternité que le Seigneur a préparée pour quiconque l'aime. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Nous allons prier et recommander ces temps et les jours prochains entre les mains du Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as parlé au travers de ta parole. Père, tu nous as fait voir que le péché, oh Dieu, a fait qu'il y ait brisement de la relation, de la communion que tu avais avec l'homme. Et tu nous as fait voir, oh Dieu, quelles ont été les conséquences sur l'humanité, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ma soeur et mon frère, Seigneur, qui ont suivi ces enseignements. Mon Dieu, s'il est touché, si elle est touchée par cette parole, je prie, Seigneur, que tu lui pardonnes ses péchés. Car la Bible dit, celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Père, pardonne ses péchés. De peur qu'il puisse connaître la mort physique après avoir été mort spirituellement. Merci de toucher sa vie. Merci de le restaurer. Dans le nom de Jésus, nous recommandons, Seigneur, le jeudi prochain, entre tes saintes mains, sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis du début jusqu'à la fin. Et nous croyons que la semaine prochaine, tu vas te préparer pour que tu puisses suivre la suite de ces messages qui va se reposer sur l'intervention de Dieu dans ces situations de péché dans l'humanité. Comment Dieu est intervenu pour sauver l'humanité. Je prie que tu ne rates pas cette occasion. Et j'aimerais que vous puissiez réagir. Si cette parole vous a touché, bien-aimés, réagissez et partagez ces messages avec vos amis. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce que vous serez en train de sauver les âmes qui sont dans la prison du diable. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.